Bonjour à tous aujourd'hui. Nous allons partir à la découverte d'un des plus grands voyageurs de l'histoire, Marco Polo. Attachez vos ceintures, car nous embarquons pour une aventure extraordinaire qui a changé notre vision du monde. Imaginez Venise au XIIIe siècle, une cité rayonnante où les navires marchands déversent des trésors venus des quatre coins du monde. C'est ici que notre histoire commence avec un jeune Marco Polo âgé de seulement 17 ans, qui s'apprête à suivre les pas de son père Nicole et son oncle Maffeo, deux marchands vénitiens chevronnés. En 1271, notre trio intrépide quitte Venise pour un voyage qui durera 24 ans. Une expédition monumentale qui les mènera à traverser des déserts brûlants, franchir des montagnes vertigineuses et découvrir des civilisations jusqu'alors inconnues des Européens. Mais le véritable tournant de cette odyssée survient lorsqu'ils atteignent la cour de Kubilai Khan, le puissant empereur mongol. Contrairement aux idées reçues de l'époque qui dépeignaient les Mongols comme des barbares, Marco Polo découvre une civilisation sophistiquée, des villes prospères et une administration remarquablement organisée. Le jeune Vénitien gagne rapidement la confiance de l'empereur, qui le nomme à des postes importants. Pendant 17 ans, Marco Polo parcourt l'Empire en tant qu'émissaire, observant et consignant méticuleusement tout ce qu'il voit, des innovations comme le papier-monnaie, l'utilisation du charbon ou encore les routes postales ultra efficaces de l'Empire. Ce qui rend son récit particulièrement fascinant, c'est sa capacité à décrire avec précision des merveilles que les Européens n'avaient jamais vues. La Grande Muraille de Chine, les porcelaines délicates, la soie fine, les épices exotiques. Il raconte l'existence de créatures étranges comme le rhinocéros, qu'il prend d'abord pour des licornes, ou encore ces poules qui pondent de la laine, les premiers témoignages du coton en Europe. De retour à Venise en 1295, Marco Polo se retrouve prisonnier lors d'une guerre contre Gênes. C'est durant cette captivité qu'il dicte ses mémoires à Rustichello de Pise, donnant naissance au livre des merveilles ou devisements du monde, un ouvrage qui deviendra rapidement un best-seller médiéval, copié et traduit dans toute l'Europe. L'impact de ces récits est colossal. Ces descriptions détaillées des routes commerciales, des richesses de l'Asie et des opportunités marchandes inspirent des générations d'explorateurs. Christophe Colomb lui-même possédait une copie annotée du livre de Marco Polo, rêvant d'atteindre ces terres fabuleuses par une nouvelle route. Mais au-delà des découvertes géographiques, c'est notre vision du monde qui s'en trouve bouleversée. Marco Polo nous apprend que la civilisation ne se limite pas à l'Europe, que d'autres peuples ont développé des technologies avancées, des systèmes politiques sophistiqués, des cultures riches et fascinantes. Son héritage résonne encore aujourd'hui. Il nous rappelle l'importance de l'ouverture d'esprit, de la curiosité intellectuelle et du dialogue entre les cultures. Dans un monde où les préjugés et les incompréhensions persistent, l'exemple de Marco Polo nous montre que la découverte de l'autre est source d'enrichissement mutuel. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de ce grand explorateur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres voyages passionnants à travers le temps. Laissez un commentaire pour partager vos impressions et vos questions. À bientôt pour de nouvelles aventures historiques.